Hey, bonjour à toutes et tous. Ça faisait très longtemps qu'on s'était plus retrouvés sur YouTube. Il faut dire que cette saison, je suis davantage occupé sur Twitter et sur Twitch avec la team Atleti Francia. On a lancé une nouvelle chaîne Radio Atleti où on débat et on débriefe entre autres chaque rencontre de l'Atlético. J'en profite également pour vous dire que cette chaîne YouTube passe sous pavillon Atleti Francia. C'est donc le début d'une nouvelle aventure pour moi avec toute la team. On parlera toujours de football, mais plus spécifiquement de l'Atlético. Alors, je vous laisse sans plus tarder avec la première vidéo de cette nouvelle ère et Mathieu qui va vous présenter l'avant-match de la rencontre de mardi soir entre l'Atlético et Chelsea. À très bientôt. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ma première vidéo sur cette chaîne. J'espère franchement qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors le sujet du jour, c'est évidemment le retour de la Ligue des Champions et le très attendu Atlético-Chelsea. On va aborder simplement les clés du match et je vais me risquer au jeu des pronostics à la fin de cette analyse. Allez, on va être fair play et on va commencer par aborder brièvement l'adversaire. L'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues a sacrément changé la donne de ce match. Avant ce week-end du 20 février, Chelsea comptait 15 points sur 17 possibles en championnat. Le coach allemand a en effet réussi ses débuts. Il a complètement réorganisé son effectif en alignant un 3-4-3 qui fait un peu penser à ce que pouvait faire Antonio Conte quand il était à Londres. Alors les points forts de cette formation, c'est d'abord un milieu Jorginho Kovacic très convaincant, très bonne paire organisatrice, à l'aise lorsqu'il s'agit d'empêcher les contres adverses. Ils sont tellement bons dans le rôle que N'Golo Kanté, qui est un joueur courtisé de longue date par Tuchel, a clairement perdu sa place à court terme. Ensuite, il va falloir faire attention aux côtés. L'introduction de ce milieu à 4 a permis de retrouver de la largeur, et beaucoup d'offensives viennent de ce type de débordement. Tantôt Chilwell, James, tantôt Alonso, Hudson-Odoi, il va falloir s'attendre à ce que les contres aillent vite et veiller à verrouiller les côtés. Bon, évidemment tout n'est pas magique non plus, et l'Atlético va aussi pouvoir exploiter les points d'amélioration des Anglais. Sur le plan individuel, on sent certaines fragilités, surtout en défense. La charnière Rudiger-Silva-Azpilicueta encaisse peu, mais fait quelquefois des erreurs qui pourraient coûter gros. Enfin, c'est en attaque que Chelsea a des progrès à faire. Tuchel n'a pas son attaque type en tête, on le voit. Il en change beaucoup. Il essaye Giroud, il essaye Abraham, Werner, mais les recrues comme Ziyech ou Harvert aussi ont du mal à se montrer indispensables. Si l'Atlético se montre solide au contraire, on peut espérer que les Blues marquent peu. Justement côté espagnol maintenant, qu'en est-il? Eh bien, malgré une première place qui commence à devenir une habitude au fil des journées en Liga, on entre dans la phase de la saison que l'on redoutait. En effet, l'Atlético encaisse au moins un but par rencontre depuis 6 matchs, et c'est surtout dû à une défense qui perd en confiance. On l'a vu mercredi face à Levante, et chaque incursion faisait mal. Autre point qui ne rassure pas, c'est les pistons. On semblait avoir trouvé notre paire magique avec Trippier et Carrasco, mais l'anglais est suspendu pour ses affaires de Paris, et Carrasco peine à enchaîner depuis son retour du Covid. On doit espérer une bonne forme de Versalico, et surtout de Saúl, qui sera certainement titulaire, et qui devra se révéler comme il en a l'habitude lors des grands rendez-vous. Heureusement, on peut s'appuyer sur un milieu très en forme. Koke, Kondogbia et bien sûr Llorente sont très en forme, Llorente est en feu en ce moment, et un Luis Suarez en attaque dangereux systématiquement. En somme, certaines faiblesses de Chelsea sont les forces de l'Atleti, et vice versa. On peut s'attendre à un duel tactique très fin entre Simeone et Tuchel. Ça risque d'être un match avec beaucoup de tension. Rappelons enfin que le match se jouera à Bucarest, les Anglais n'ayant pas le droit de poser le pied sur le territoire espagnol. Ce sera donc un match à l'extérieur pour tout le monde, c'est une donnée importante. Malgré tous ces éléments, je vois l'Atlético capable de sortir une grande prestation face à l'enjeu. Sans être très original, ni flamboyant, un 1-0 pour les Colchoneros me semble réaliste. Voilà, cette vidéo est sur le point de se terminer, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça va beaucoup nous aider à lancer ce nouveau projet tous ensemble. Vous pouvez retrouver Atleti Francia sur plusieurs réseaux, d'abord Twitch, où on débriefe tous les matchs dès le coup de sifflet final, en direct, sur Twitter aussi, pour ne rien rater de l'actualité du club, et enfin sur notre site internet d'articles, où on publie environ toutes les 2 semaines. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine, on espère un grand match, et bien sûr, Aupa Atleti, salut!